Coucou mes amours, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour 48 heures sans sucre. Ça va être trop dur parce que je suis quelqu'un qui aime énormément le sucre. Je suis team sucré, donc dites-moi si vous êtes team sucré ou team salé dans les commentaires. Mais à chaque fois j'ai besoin de sucre. Ma vie c'est le sucre, donc ça va être très compliqué d'arrêter pour moi. Mais on va essayer. Je sais qu'il y a d'autres alternatives au sucre, mais on va essayer de ne pas en prendre du tout, en tout cas le moins possible. Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous montrer que c'est possible de diminuer sa consommation de sucre et qu'il y a quand même pas mal de bienfaits à arrêter ça et se détoxifier de tout ça. Il y a plein d'alternatives qu'on choisit pas forcément parce que c'est moins simple, mais c'est quand même faisable. Donc je vous embarque avec moi pour 48 heures sans sucre. Ça va être dur. En tout cas, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, c'est Vastel_off, et sur TikTok, c'est Vastel_off. Et puis moi, je vous dis, allez, c'est parti. Bon, je me suis réveillée il y a pas très longtemps et ça va être le premier jour de 48 heures sans sucre. Ça va être très compliqué pour une accro au sucre comme moi. Donc là, du coup, je vais partir faire quelques courses. J'ai décidé de me faire une petite liste de choses qui me feraient plaisir, mais qui ne sont pas sucrées ou alors qui sont sucrées naturellement. Vraiment, ça va être hyper dur. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui sont accros au sucre comme moi. Moi, je sais que vraiment, c'est des pulsions que j'ai et il faut absolument que je mange. Et je suis capable de tout mélanger d'un coup, genre bouffer un yaourt sucré avec du fromage, bref, plein de choses différentes. Mais je crois que si j'ai pas ma dose de sucre, je vais devenir zinzin. Je sais pas si c'est bon pour se détoxifier du sucre, mais en tout cas, je vais essayer. Sachant que d'habitude, je prends un café avec du sucre. Je vais en prendre un sans sucre et ensuite on partira aux courses. Je vous emmènerai avec moi pour vous montrer tout ce que je vais prendre là pour ces 48 heures. Peut-être un peu plus, mais vous avez compris. C'est parti. Je déteste ça. Je déteste ça et c'est pareil, les tisanes, les thés et tout, c'est tout le temps avec du sucre. Madame Sucre. En plus de ça, je bois pas tout le temps du café, genre j'en bois quand vraiment je suis fatiguée. Là, je suis explosée. Vraiment, j'ai passé un week-end où j'ai pas beaucoup dormi. Donc là, c'est café, mais généralement, je prends pas. Je pense que le matin, ce sera plus genre fromage blanc sans sucre. Pas du café. Là, c'est exceptionnel et surtout parce que j'ai plein dans le frigo. Ah, mais comment vous faites pour boire ça? Ah, t'as la laine qui décape après. Franchement, c'est immonde. C'est immonde. J'ai l'impression que ça m'a décollé les dents, ça me les a déchaussées, mais les gens qui boivent du café sans sucre, là je vous comprends plus. Bon, c'est quasiment impossible de trouver du sans sucre. Là j'ai trouvé 3,4 grammes. Bon, là j'ai pris des oranges, Roro il a pris des bananes, des yaourts comme ça sans sucre. Ici j'ai pris un melon. Là, bon, ça c'est pas pour moi, malheureusement. Des framboises, de la crème fleurette, du tartare comme ça pour faire une recette avec des brocolis comme ça entiers. De l'ail, ça c'est pas moi, c'est Roro. Ça c'est Roro. Des tomates cerises, des échalotes. Petite pause goûter parce qu'on était dehors et on crève de chaud. Et en plus de ça, j'ai très faim. Donc là, je vais goûter les yaourts sans sucre. Hein. Bah. Sauf que j'ai pris des petites framboises parce que je kiffe ça. S'il n'y avait pas de frais, je suis dégoûtée. Ça va passer le crème avec ça, je pense. Ah, ça va. C'est pas trop amer. Ça vaut clairement pas un yaourt avec 3 tonnes de sucre. Framboise. Les framboises, c'est incroyable. Sachant que le repas de ce soir, là, du coup, ce sera brocoli. De base, c'était pas genre manger mieux, c'était juste arrêter le sucre. Mais en vrai, ça m'a encouragée. Du coup, ce soir, c'est brocoli, tomates cerises et du boursin dans un plat à mettre au four. On mange ça comme ça, avec du carpaccio de bœuf. Ça passe quand même mieux avec les framboises. C'est même beaucoup moins acide que genre un yaourt Bifidus nature sans rien, c'est dégueulasse. Et en vrai, je crois que j'ai de la stevia, je pourrais sucrer avec la stevia. Mais j'ai cru entendre que la stevia c'était hyper mauvais pour la santé, du coup je sais pas. Dites-moi dans les commentaires. Apparemment c'est hyper controversé la stevia. Faut que je m'arrête, mais ça c'est mon péché mignon. Regardez la taille des framboises, ça fait la taille de mon pouce x2 avec une dernière. Bon, là on est le soir, du coup j'ai commencé la petite recette. Du coup là il y a des tomates cerises, la crème fleurette juste là, le boursin, et là-bas je suis en train de faire chauffer les brocolis. Ensuite après les mettre au four dans un plat. Je coupe toutes les tomates cerises en deux. Ça là, il faut genre 250 minutes je crois. Une fois que j'ai fait chauffer les brocolis, parce que je les ai fait blanchir à la marmite, je vais les mettre là-dedans. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'en veux? T'en veux Lalou? T'en veux? Dessus et sur le fromage.
Ça fait beaucoup de crème, je trouve. Ça, c'est une recette que j'ai vue sur TikTok et sur Insta. Je me suis dit, oh, ça ressemble à la recette pâte feta, là. Du poivre, du sel. Et là, c'est parti pour 25 minutes à 190. Let's go! Enfin là, je vais préparer le carpaccio. Carpaccio aux olives, c'est parti. Là, j'avoue qu'en fin de journée, je crois que le sucre commence à me manquer. Là, j'ai une forte envie d'oasis. Ah ouais, j'avoue, pas bête. Arrête, non, allez. Si, en vrai. Mais... Je peux manger du sucre devant toi? Bah oui. Grosse glace, sa mère. On va pas céder, on va pas céder. Je bois de l'eau. Bon l'eau. Le Gugus, quand même, tu m'as dit quoi tout à l'heure aux courses? Les framboises, c'est sucré. Il m'a dit les framboises, c'est sucré. Ah oui? Oui, mais c'est pas du sucre ajouté. En gros, c'est 48 heures sans sucre ajouté. Bah oui. Même sans truc trop sucré, tu vois. T'as le droit au chewing-gum, c'est-à-dire? Non. Bah, il y a des chewing-gums sans sucre. Ouais, mais même, c'est du sucre inutile. Alors qu'en vrai, les fruits, bah, c'est bon pour la santé, tu vois. Genre, t'as pas le droit à tout ce qui est gâteau, glace et tout. Voilà. À part la mienne. Enfin, sauf gâteau, je pourrais prendre par exemple tes galettes de riz, tu vois. Mais pas... Ça, c'est pas sucré, ça? Non. Enfin, je crois pas. Mais pas tout ce qui est genre petit lu, trucs comme ça, quoi. Mais de toute façon, je mange de moins en moins de gâteaux, donc je vais pas prendre de gâteaux. Là, tu vas continuer après le 48 heures sans sucre? Je sais pas. Si ça m'a bien désintoxifié, pourquoi pas. Mais c'est très dangereux pour la santé. Hein. Mais j'ai vu sur internet que ça pouvait rendre agressif de pas avoir sa dose de sucre. Ah, t'as pas intérêt à me commencer à faire... Non, mais j'ai été tendue toute la journée, par contre. Qu'on se le dise. Bon, après, il y avait d'autres trucs en dehors de cette vidéo, mais ça me manque là. Genre, je prendrais bien un bon gros yaourt bien sucré. Sauf que non. Du melon. T'as le droit? Non, pas une bière non plus. Du melon. Ça te prend une melon? C'est comme tu veux, c'est ton 48 heures. Ah si, pourquoi pas? Mais il n'y a pas un plat chaud là? Si, ça arrive dans 3 minutes. Parce que j'ai faim. Moi aussi. Tu vas me dire quoi? Je suis un peu déçu du repas. Pourquoi? Je préfère pas de feta. Il m'énerve, je vais jamais rien manger. Bon, j'avoue, ça ressemble pas trop à grand chose, mais je vais goûter. On va goûter. Je sais pas si c'est bon. Mais c'est trop bon. Franchement, t'abuses. C'est quoi le meilleur entre pâte feta et ça? Pas de feta quand même. Pas de feta quand même. Pas de feta. Voilà. Mais en vrai, les brocolis, c'est très bon. Et en plus de ça, avec le tartare là, ça passe crème. Mais lui, c'est la crème qui le dérange, donc ça passe pas trop crème quoi. Bon, lui, je vais faire un bol de flocons d'avoine parce qu'il avait encore faim, monsieur. Merci. Avec son Nutella. Et moi, du melon, voilà. Je vais voir s'il est bon. Oh, allez, c'est bon, c'est bon. Oh, c'est quoi? Oh, j'ai un bouton. Il sort du frigo? Non, il était pas dans le frigo. Ah, tant mieux. Mais ma tranche. Tant pis, j'en ai une autre. Non, mais j'en ai une autre. Mange, mange. J'ai une astuce pour vous. Au lieu de sentir les melons pour voir s'ils sont bons. Fini. Mais tiens, j'en veux plus. Ah, au lieu de sentir les melons pour voir s'ils sont bons, et ben, il faut tout simplement regarder si la queue au-dessus, genre, elle se détache facilement. C'est quoi cette tête? Et si elle se détache facilement, et ben, c'est qu'il est bon. Et franchement, il est incroyable. Là, on ne verrait pas, mais en vrai, il est vachement plus foncé que ça. Pico, arrête! La grosse queue. Oh, alors, il est bon ou pas? Et que, ouais. Sucre. Non, mais en vrai... triches. Mais non. Si, du sucre. Bah non, j'aurais bien rajouté du sucre dessus. Franchement, je vous jure, je suis en manque de sucre. Aujourd'hui, bizarrement, j'ai failli tomber dans les pommes après 3 ou 4 fois. Je ne sais pas si c'est hormonal ou si c'est vraiment parce que j'ai pas mangé de sucre depuis ce matin. Mais cet après-midi, là, fin d'après-midi, j'étais trop mal. Donc heureusement qu'on a mangé. Voilà. On était là. T'en veux? C'est un être abominable. Tu peux pas, Genre, tu savais pas. Ça m'était sorti d'esprit. Oh, mais il est vicieux, ce mec, c'est horrible. Voilà, t'es horrible. Tu goûterais ça. Une texture bien pâteuse, sucrée. Il me donne trop envie. Je vous jure, il me donne trop envie. Chocolaté. Je céderai pas. Mais si, tu vas céder. Non. Coupe la caméra. Arrête, non, je céderai pas. Je vous dirai si elle a triché à la fin des 48 heures. Ok. Bon, déjà, le melon. Mais c'est pas de la triche, c'est un fruit. Dites si c'est de la triche, mais pour moi, c'est maxi de la triche. Non, je rigole. Je sais, mon cœur. Tout ce qui est les fruits sans sucre ajouté, mais là, je sens que j'ai envie de sucre. Du en sucre fait, dans ton challenge, il faut pas que tu prennes des aliments trop sucrés. Non, avec sucre qui ont du sucre, enfin des aliments qui ont été créés par l'homme. Bon, il est 2 h du matin. J'ai très faim. Donc du coup, on va opter pour une banane, ce sera pas si mal. Sachant que j'ai clairement pas l'intention de me laisser mourir de faim. Je viens de finir de bosser là et je suis fatiguée. J'ai
grave faim. Genre moi j'ai eu faim toute la soirée et franchement le repas c'était clairement pas ouf. Genre je vous ai pas filmé après parce que mon téléphone s'est éteint, il avait plus de batterie. Mais c'était écœurant. J'avais grave envie de vomir et tout. J'ai dit oh pas ouf. Donc du coup voilà, banane avant d'aller dormir. Je sais que c'est pas le must. Qu'est-ce qu'on s'en fiche en fait. On se retrouve demain matin pour la suite. Et puis voilà. Mais le sucre ça va. Ça manque pas trop. Un petit peu, mais sans plus. Bon, aujourd'hui, deuxième jour sans sucre. Ça va mieux, sauf que je suis hyper fatiguée. Je sais pas si c'est la nuit que j'ai passée ou si c'est le fait de ne pas avoir de sucre hier. J'en sais rien. Mais en tout cas, ce matin, orange à jus dans ma machine. Et puis comme ça, j'aurai un petit jus fait maison. C'est bon, c'est bon. Bah, chill. Oh là là, c'est incroyable. Et en vrai, franchement, le jus d'orange, je préfère largement quand ça fait maison que quand c'est acheté. Ça n'a rien à voir. Mon cœur, t'en veux? Tu rates quelque chose. Voilà, ce matin, j'ai faim, mais j'ai pas le temps de manger. Faut que j'aille acheter les 3 trucs. Du coup, on prend 3 framboises, etc. Ah ben, on se retrouve plus tard quand je remangerai. Bon, ça y est, on est rentré. Il est 16h et C'est goûté. C'est goûté. Sauf que salé. c'est salé. Voilà. Donc on a pris à la boulangerie. Moi j'ai pris un feuilleté jambon fromage. Et il a pris une pizza. Je pense que vous l'avez remarqué, mais on mange pas le midi. Donc en fait, il arrive une heure où on a faim. Donc là du coup, on va goûter, voir si c'est bon ou pas. J'espère que c'est assez chaud. Ça a l'air trop bon. Oh, bam. Ouais. Faut que tu goûtes. Ah non, merci. Franchement, c'est hyper bon. Je pense que tu n'aurais pas préféré croque-monsieur? Non, un yaourt, je pense. Ou du melon. Je verrai. Petite tranche de melon pour terminer le goûter. Bon, ce soir, c'est encore pas light, mais toujours sans sucre. Et du coup, ce soir, c'est poulet en petites cuisses et du blé. J'ai rajouté du curcuma dessus. Là, j'ai mis un petit cube bord. Pour moi, le blé, je l'ai fait trop tôt. Poulet et du blé. Ça, j'aime bien. J'ai mis un fond de crème fleurette d'hier. Comme ça, ça me fait une petite sauce. Arrête, c'est trop bon. Et en plus, moi, ça m'évite de gaspiller la crème. Et le petit poulet là. Pas de gaspillage. Hein. Voilà. Vous savez ce que c'est le vrai supplice? C'est d'amener ça à mon mec. Et moi, de me taper du yaourt nature sans sucre. Voilà. Bon, je me suis fait une petite bowl. Genre comme ça. J'ai mis le yaourt sans sucre. Des morceaux de banane. Je rigole. Il y a du Nutella au fond, c'est n'importe quoi. Ok. Elle n'a pas triché en vrai, je vous le dirai si elle a triché. Encore heureux que j'ai pas triché, j'aime pas tricher, ça m'énerve. Donc du coup, j'ai fait ma petite bowl, comme ça. Là, il y a du... ça là. Du Nutella. Mais déjà, il n'y a rien. Il y a du skir comme ça. Ah, c'est pas un carreau de chocolat que je vois là? Tu t'arrêtes. Ensuite, des framboises et de la banane. Il est où le Nutella là? Where is the Nutella? Il y en a un du bol quoi. Tu vas cacher derrière le bol. Il n'y a rien. Bon, on va voir si c'est bon, parce que moi, normalement... Alors, c'est comment? Acide. Framboise avec... acide. Voilà. C'est vrai, c'est acide. On se retrouve à la fin des 48 heures sans sucre. Et je me porte plutôt bien. Je pensais vraiment que ça allait être plus compliqué que ça, même si forcément il y a des moments où j'avais grave envie de manger du sucre parce que c'est dans mes gènes, moi je suis team sucré, il y en a qui sont team salé. Quand tu t'ennuies ou quand t'es un peu frustré, t'as des petites contrariétés, tu as tendance à te jeter sur le sucre. Donc moi c'est ce que je faisais et en fait là ça va, je me rends compte que j'arrive à m'en passer même si des fois j'en ai envie. Mais c'est pas genre viscéral comme quand j'en mange habituellement, où vraiment j'en mange et au fur et à mesure de la journée j'en veux encore, j'en veux encore, j'en veux encore. Alors que là, vu que je me sèvre totalement, et j'en ai plus trop envie. Je sais que j'arrive à combler ça avec les fruits, du coup c'était pas si mal. Sachant que du coup je me suis pesée ce matin et que je n'ai jamais été aussi basse en termes de poids depuis mon accouchement. Donc là je suis à 70,5 et le minimum que j'avais atteint, on va dire que c'était 70,8. Donc c'était pas foufou. Au final, si ça peut m'aider à perdre du poids, et je suis pas contre continuer ce truc là. Si bon, il y a quand même des trucs qui restent dans mon frigo qui sont un peu sucrés, mais il faut que je finisse parce que j'ai clairement pas envie de gaspiller non plus, donc je vais pas non plus me priver. Mais je vais essayer de diminuer cette consommation là, quitte à totalement arrêter, je sais pas, peut-être.
Déjà, le truc qui est hyper compliqué là-dedans, c'est en fait de trouver des aliments qui n'ont pas de sucre ou qui n'en ont pas beaucoup. Aujourd'hui, ça se fait très peu. Genre, il y a vraiment quasiment rien qui n'a pas de sucre. Même dans les légumes, il y en a, dans les fruits, il y en a, dans les gâteaux, même les plus sains possibles, il y en a toujours. Donc, c'est vraiment hyper dur de trouver des trucs sans sucre. Enfin, en tout cas, sans trop de sucre. Les seuls symptômes que j'ai depuis que j'ai arrêté ça, c'est que je suis hyper fatiguée. Et je suis allée voir sur des forums, genre des gens qui ont arrêté pendant 24 heures le sucre, 48 heures, un peu plus. Et en fait, c'était la même chose. En fait, c'est ton corps, il est fatigué parce que t'as pas de sucre, mais au bout d'un moment, tu t'habitues. Donc, pourquoi pas continuer, justement? Mais je suis fatiguée, je suis exténuée même. En vrai, je rigolais un peu quand mon chéri prenait des glaces, du Nutella et tout devant moi. Mais en soi, c'était pas trop douloureux non plus. Genre, moi, je savais que j'avais mon truc, j'avais mon yaourt nature, j'avais mes petits fruits, donc j'étais plutôt contente. Mais n'empêche, quand on sait tout ce que le sucre, ça engendre, je pense qu'il vaut mieux s'en passer, ou en tout cas diminuer vachement. Donc si vous êtes en bonne santé, que vous avez la capacité de vous détoxifier du sucre, et bah essayez. Franchement, c'est pas si compliqué que ça. Pourtant, je suis vraiment quelqu'un qui a énormément besoin de sucre. Et les vertiges aussi, c'était pas mal, hein. Ça, c'était vraiment très très cool. Mais si vous êtes en capacité physique de pouvoir diminuer, voire arrêter, et ben n'hésitez pas à le faire, vous verrez. Franchement, ça fait du bien. Et c'est plutôt encourageant, même pour ceux qui veulent perdre du poids comme moi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, la partager et de vous abonner. N'hésitez pas non plus à me partager vos expériences quant à l'arrêt du sucre ou la diminution, si vous avez déjà essayé, et quels aliments vous me conseillez à manger au lieu de manger des trucs trop sucrés. Puis voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.